Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, quelques vidéos donc en sciences de la vie de la Terre, et plus précisément une vidéo sur le thème numéro 3, le corps humain et la santé, et une vidéo dans laquelle je vais vous parler ici du déclenchement de la puberté. Alors on a vu la puberté, donc il y avait plein de changements et compagnie, et que à ce moment-là on devenait apte à se reproduire. Donc avant même de parler de la puberté, ce sera intéressant maintenant de voir comment est déclenchée cette puberté. Donc c'est parti mon kiki, démarrage imminent. Donc du coup, voilà, la puberté, finalement, c'est le moment où vous allez avoir des organes qui vont finalement commencer à fonctionner. Et donc du coup, vous allez commencer à pouvoir vous reproduire. Donc du coup, voilà, la puberté, finalement, d'abord, vous avez le cerveau qui est mis en place. Dans le cerveau, vous avez l'hypophyse, ok, donc une zone du cerveau, qui va fabriquer des hormones qui vont être transportées par le sang, ok. Donc il va y avoir un transport par le sang qui vont créer des hormones cérébrales. Alors vous en avez deux types, vous avez les FSH, ok, et les LH, ok. Une fois que ces hormones cérébrales sont créées, elles vont être transportées dans le sang et aller pour les garçons dans les testicules et pour les filles dans les ovaires, ok. Une fois que ces hormones là sont allées dans les testicules et dans les ovaires, et du coup en fait ça va permettre au moment de la puberté de faire fonctionner les organes, ok. Voilà. Donc en gros la puberté elle est déclenchée finalement par fonctionnement des organes reproducteurs. Alors bon, c'est vrai, maintenant c'est bien, on a parlé des hormones, on a parlé d'un certain nombre de choses, mais finalement qu'est-ce que c'est qu'une hormone? Et justement on va voir. Donc du coup, une hormone c'est quoi? C'est tout simplement une substance chimique produite par un organe qui circule dans le sang et qui va agir donc sur un organe qui est appelé organe cible. Alors du coup l'organe sur lequel finalement l'hormone est produite et l'organe sur lequel l'hormone va agir est souvent différent. Par exemple dans le cas de la puberté, donc pour les hormones cérébrales, en fait elles seront produites par le cerveau, puis après elles vont agir forcément sur les testicules ou les ovaires. Alors là, vous avez un exemple de tout ça, donc en schéma. Vous avez d'abord l'hormone qui est produite par l'organe et qui se libère dans le sang. Ensuite, cette hormone circule dans le sang. Ensuite, l'hormone va être fixée sur l'organe cible. Et puis ensuite, il va y avoir réponse de l'organe cible à l'hormone. Ok, voilà. Donc, les hormones, leur intérêt, comme je vous le disais, c'est de transférer une information d'un organe à l'autre. Ok, donc de la faire communiquer. C'est ça l'intérêt de tout ça. Alors, du coup, ces hormones cérébrales, elles apparaissent quand? Elles apparaissent finalement au moment où les organes reproducteurs vont être développés, ok. Alors, ces organes reproducteurs vont se développer avant même la puberté, ok. Et après, ces hormones, elles vont commencer à bien marcher, à partir de la puberté. Donc, en gros, les hormones, c'est ça qui est responsable finalement de la puberté. C'est à cause des hormones que après la puberté est déclenchée et du coup que ça fait bien fonctionner les appareils reproducteurs. Donc voilà ce qu'on peut en voir ici, hein. On peut le voir sur le graphique, enfin sur les deux graphiques. On peut voir qu'à partir du moment où on développe les testicules ou bien les ovaires, et à ce moment-là justement, il y a un pic d'hormones, ok. Et donc du coup, on peut voir que ces hormones, elles apparaissent finalement au moment où les testicules ou les ovaires, donc en gros les organes reproducteurs, se développent et que ça apparaît pas avant. Alors, des hormones, il n'y a pas que des hormones cérébrales, il y a également d'autres hormones que nous connaissons déjà de nature, comme par exemple la dopamine, qui est une hormone qui vous stimule, ok. Là, vous avez la dopamine, mais également vous en avez tout plein d'autres, hein. La sérotonine, par exemple, également, c'est une autre hormone qui vous stimule, ok. Voilà. Et le problème aussi, c'est que certaines personnes, malheureusement, ne sécrètent pas ces hormones-là. Donc, du coup, malheureusement pour certaines personnes également, elles souffrent plus rapidement parce que du coup vu qu'elles ne sécrètent pas assez facilement cette hormone, du coup elles n'arrivent pas à rentrer dans quelque chose et à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire oui, d'accord, ils ont la détermination, mais vous voyez, ils n'ont pas la motivation pour, ils n'ont pas cet accrochage qu'on pourrait avoir quand on est passionné. Parce que finalement quand on est passionné, c'est quoi? Être passionné, c'est quoi? C'est tout simplement tu arrives à faire un truc, mais genre tu le fais longtemps, très longtemps, tellement longtemps que tu peux plus t'en détacher. Or quelqu'un qui n'a pas cette dopamine,
et c'est également qui ne sécrète pas cette sérotonine, et bah elle a beaucoup de mal à tout simplement garder la motivation. Parce que oui, quand tu es passionné, H24 tu es motivé par ta passion. Et le truc aussi qu'il y a, c'est pour ça c'est l'avantage d'être passionné, c'est que malgré que tu ailles mal, et ben justement ta passion elle te tient. Elle te tient, et ça je trouve ça incroyable. Et du coup bah voilà, pour les gens qui ne sécrètent pas la sérotonine ou la dopamine en fait, et bah dans ce genre de moment, ils tombent. Enfin la plupart en tout cas tombent assez facilement, puisque bah du coup voilà, ils sécrètent pas assez. Alors scientifiquement ça passe comme ça, bah après bien évidemment ce genre de personnes bien évidemment, elles s'habituent. C'est comme le bégaiement tout ça, scientifiquement parlant c'est pas ouf, mais après, et bah on s'habitue pas à pas. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes malheureusement c'est pas leur faute, mais ils sont toujours négatifs quoi quand ils reçoivent les choses. C'est pas de leur faute, hein, c'est juste que bah voilà, ils ont tellement pris, ils ont tellement duré, par moment malheureusement, que bah voilà, à force on devient négatif, c'est comme ça. Par exemple, bah, vous en avez peut-être déjà parlé, mais ma vision de l'amour n'est pas la même que celle de tout le monde. Voilà, déjà. Alors oui, ça c'est particulier de voir l'amour comme je le vois. De voir l'amour comme une déception, c'est particulier, personne ne voit l'amour comme une déception quand même. Bah voilà. Bah je suis quasiment le seul à le voir, quoi, comme ça. Bon, donc voilà, voilà. Donc je vous dis, bah voilà. Alors après, c'est vrai que il y a aussi le système nerveux qui rentre en compte. C'est-à-dire, bah à force d'avoir vécu des choses ici, forcément ton système nerveux il enregistre et du coup bah ça fait ça fait des dégâts. Par exemple aussi les émotions fortes. Bah il y a certaines émotions fortes, tellement fortes, bah qui peuvent te rendre carrément pas aveugle, mais qui peuvent briser par exemple la manière dont tu parles. Hein, voilà, voilà, il y a des moments, bah on ne sait pas pourquoi, mais il y a une émotion, t'as une émotion tellement forte avec quelqu'un, ou même en général, hein, t'as ressenti un truc tellement fort, à traumatiser à la limite, que bah, la manière dont tu vas parler, et bah, ne va pas être normale. C'est-à-dire, bah, tu vas parler sans bégayant, soit tu vas parler, tu auras pas du, tu commenceras à faire une phrase, mais tu n'arriveras pas à la finir. Parce que, bah, dans le système, ça peut arriver, dans le système nerveux, dans ton cerveau en tout cas, et bah, il y a des souvenirs qui font que, bah, ça te tient. Ça te tient, et ça, bah, il n'y a que toi qui peux combattre là-dessus, quoi. Hein, voilà, voilà. Donc, bon, il y a le système nerveux à la fois, mais il y a également aussi un petit peu des hormones qui jouent, ok. C'est-à-dire, bah, quelqu'un qui sécrète moins de sérotonine ou de dopamine, tu te doutes bien qu'il sera moins motivé que quelqu'un qui sécrète en permanence. Quelqu'un qui sécrète en permanence, au contraire, elle est motivée H24. Et d'ailleurs aussi, trop de sécrétion d'hormones, donc de dopamine ou bien de sérotonine, peut tuer, ok. Trop de dopamine peut tuer. Vous êtes clair avec quoi? Parce qu'après, bah, ça fait finalement, après, ça peut faire comme de la drogue. C'est pour ça que certains sportifs, on peut les traiter drogués, entre guillemets. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'ils sont trop stimulés, du coup, bah, ça va pas, quoi. Vous voyez le truc? Donc voilà, voilà. Alors, du coup, bah, résumons un petit peu tout ça. Donc, on a dit que la puberté, finalement, était déclenchée suite bah, à une augmentation bah, des hormones cérébrales. Hein. Donc, on a vu que, en gros, quand il y avait ce pic d'hormones cérébrales, ça a déclenché la puberté. Et donc, bah, voilà, voilà. Non seulement ça déclenche la puberté, et après, par la suite, ça déclenche le fonctionnement des appareils reproducteurs. Et donc, non seulement ça déclenche le fonctionnement des appareils reproducteurs, mais au niveau des hormones cérébrales, vous en avez deux types. Vous avez les hormones cérébrales LH, donc pour les femmes, donc qui vont agir sur les ovaires, et vous avez les hormones cérébrales FSH, qui vont agir sur les organes reproducteurs masculins, à savoir les testicules, ok. Voilà, voilà. Donc, bah, soit vous apprenez, soit vous apprenez pas. Personnellement, je préfère les apprendre, comme ça au moins je les ai en tête. Hein, FSH, LH. Parce que après, par la suite, on verra que c'est utile de les connaître. Parce qu'on va parler du contrôle des contrôles hormonaux des appareils reproducteurs. Bon, sur ce, la vidéo est terminée. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, commenter et balance ta toi en mathématiques et en sciences.